Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, eh bien on pourrait dire, schématiser, c'est le paradis. Voilà, une sorte de paradis. On construit sans le savoir l'humanité dans son ensemble. Là, voilà, à l'instant, nous sommes 8 milliards d'êtres humains, nous travaillons tous sans le savoir à cette œuvre incroyable, l'accession au paradis terrestre par notre humanité. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, c'est quelque chose qui concerne l'avenir, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles d'évolution, mais l'humanité en elle-même, elle a le temps. C'est l'homme qui a son temps qui est réduit, qui est court. Mais l'humanité, elle n'a pas ce genre de problème. Voilà, alors ça, c'est la base de mon travail. Alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois, bon, il y a tout le travail qui a été déjà écrit, ça fait à partir des années 2000, on va dire, qui est sur Internet, mais pour préciser un petit peu, je prends appui sur des audios que j'écoute bien souvent sur France Culture, et c'est en général l'émission Avec Philosophie. Et là, j'ai entamé, après avoir travaillé à partir de vidéos sur Nietzsche et le gai savoir, eh bien, j'ai entamé une réflexion à partir de Schopenhauer. Et là, c'est une émission avec Bergson. Je crois que c'est la numéro 4. En règle générale, il y en a 4 par semaine sur un même philosophe. Voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo. Si vous voulez reprendre les choses du début, il faut voir la vidéo précédente, la numéro 1. Et donc je découvre globalement ce qui est dit, et puis je me permets de commenter, d'extrapoler, voilà, de développer d'éclairer ma théorie à partir de ce travail déjà réalisé. Euh, alors, si vous pensez, maintenant je le dis un petit peu au début, si vous pensez que ce travail a un intérêt pédagogique, si vous pensez qu'il est intéressant maintenant que l'humanité se pose la question de son sens, de sa direction, est-ce qu'elle a un sens, est-ce que l'humanité va vers un endroit bien précis, comme j'essaye de le démontrer, ou pas d'endroit du tout, ou pas de sens. Est-ce que l'homme a un sens à l'intérieur de cette humanité? Je pense que oui, nous avons, chaque être humain est un des ouvriers, où qu'il soit, peu importe le temps qu'il vit, peu importe ce qu'il y fait, il agit sans le savoir pour ce perfectionnement. Donc, si vous pensez que c'est intéressant qu'on éclaire un peu ça, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit tout ça, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites de philo, ou voilà, pour faire la promotion un peu du site, si vous le jugez nécessaire seulement. Vous pouvez laisser des commentaires, ça augmente aussi la visibilité. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous. Et maintenant, ça s'est enrichi d'un système d'un système de dons. Voilà, avec si vous allez sur l'espace, en dessous des vidéos, il y a un lien et ça vous renvoie à un espace où j'essaie d'expliquer pourquoi, à quoi serviraient ces dons pour développer l'humanité, avoir
un webmaster, enfin voilà, tout ce qui peut être intéressant pour développer cet espace YouTube et l'espace mécanique universelle sur Internet. Voilà, alors ceci dit, je vais lancer la deuxième partie de cette vidéo et on va voir ce qu'on peut en dire. Et en tout cas, et donc voulant et donc souffrant. Et puis il trouvait troisièmement dans les philosophies orientales un certain modèle de sagesse contemplative et détachée du désir. Et le modèle principal, il le trouve dans la sagesse brahmanique, voilà, qui est un certain type à côté des philosophies bouddhiques, taoïstes, qui est un certain type de représentation orientale du sage. Et tout ça l'amène effectivement à cette grande thèse anti-hégélienne, farouchement anti-hégélienne, que la raison ne nous dit pas l'alpha et l'oméga de ce qu'est le réel. Il renverse, pour ainsi dire, cette vieille question que posaient tous les philosophes allemands, c'est-à-dire les catégories, les concepts qui sont nés avec notre esprit, nous permettent-ils d'accéder à la réalité en soi? Alors, oui, bien sûr qu'il s'y oppose, mais en même temps, on peut dire que, selon ma théorie, tout le monde a raison. Hegel a raison, Schopenhauer a raison, Nietzsche a raison, Bergson a raison, et pourtant on les oppose un petit peu, mais en fait ils regardent les choses à des endroits différents. Pour Hegel, l'évolution va vers l'esprit absolu, et donc c'est une des voies. Pour la voie qu'on peut regarder sur les sagesses orientales, sur l'hindouisme, avec va vers la même finalité d'une certaine façon. C'est juste une question de point de vue, à mon sens. Tous constataient que non, mais tous en concluaient que du coup la réalité en soi ne nous était pas connaissable. Schopenhauer renverse en disant écoutez, non, c'est peut-être que nos catégories ne sont pas appropriées, qu'il faut s'en débarrasser. Alors la réalité en soi, c'est le divin. Voilà comment je l'explique. C'est le fondement, ce qui est au cœur de la matière et qu'on ne voit pas, et qui anime l'univers, qui a mis en gros en œuvre cet univers, qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Cette chose-là, pour Kant, on n'a pas accès par la raison. Donc il ne faut pas s'en occuper, on ne peut pas avoir accès à cette réalité. À mon sens, il avait raison. La raison ne permet pas de comprendre, d'accéder, pour l'instant en tout cas, à la réalité de cette immatérialité. On le voit, la science, elle bute devant quelque chose, c'est-à-dire que quand elle décortique la matière, quand elle fait exploser des atomes pour trouver des particules élémentaires, quand elle fait exploser ces particules élémentaires, qu'elle arrive au boson de Higgs, au quartz, etc., elle a plus de matière en réalité. Pour l'instant, on n'a pas les moyens d'accéder à ça. Et pourtant, ce qu'elle cherche, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers, qu'est-ce qui est à l'origine de la matière, qu'est-ce qui est à l'origine de l'illusion qu'on voit du monde matériel. Donc elle cherche Dieu en réalité. Et donc effectivement, c'est ça la chose en soi. Alors pour accéder à la chose en soi, pour moi, on peut y accéder d'abord, et on ne peut y accéder qu'à travers l'expérience de l'extase. L'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, qui est un état particulièrement différent de l'état ordinaire. Pour moi, il y a deux états types. L'état ordinaire de la vie, la conscience ordinaire. Là, par exemple, je suis dans cet état-là. On est dans cet état la majorité de notre existence, et de temps en temps, on fait accidentellement l'expérience de l'extase, l'expérience de l'éveil, l'expérience, etc. On va tomber dans un état de contemplation absolue avec des sensations bien particulières, et là c'est un autre état. C'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui me permet
de voir cette distinction-là. On ne peut pas être dans les deux états en même temps. On ne peut pas être dans l'état ordinaire et dans l'état extatique. Et donc, dans cet état extatique, on est en fusion, l'esprit est vide et on est en fusion avec le divin, avec la chose en soi ou le divin, peu importe comment on va appeler ça. Les religions appellent ça le divin, Kant appelle ça la chose en soi, etc. Voilà. Les scientifiques vont appeler le vide quantique. Ça a peu d'importance, c'est la même chose pour moi. Et donc, on y accède par cette expérience. Il faut utiliser d'autres catégories ou d'autres voies d'accéder au réel. Parce qu'il y a quand même une voie d'accès. Il ne s'arrête pas à cette modestie, à cette humilité de l'homme. Il ne s'arrête pas là. Il n'est pas. Il rompt avec Kant au moins de ce point de vue-là, parce qu'au lieu de conclure de l'inappropriation de nos catégories à atteindre le réel, que nous ne pouvons pas atteindre le réel, il en conclut au contraire que nous devons faire autrement que d'utiliser nos catégories pour atteindre le réel. Vous voyez, c'est une subversion de la raison. Alors, est-ce qu'il ne ressemble pas quand même à Hegel, même s'il change de faculté, ce n'est plus la raison qui accède à l'essence du monde, c'est la volonté. Comment en est-il sûr ? Alors, comment en est-il sûr ? Il en est sûr, à nouveau, par une expérience. Et c'est vraiment ça qui l'oppose à Hegel, si vous voulez. C'est que Hegel conclut de l'inappropriation de nos catégories qu'on doit y introduire la contradiction. On doit remanier le principe de contradiction. Et c'est ça qui lui permet à la fois d'accéder au réel et à la fois de conclure que le réel est rationnel. Schopenhauer refuse d'instaurer le principe de contradiction dans ce rôle-là. Il continue de ce point de vue-là d'être un rationaliste seulement classique. Mais pour lui, ce qui remplit le rôle que Hegel confère à la raison, c'est simplement une expérience, et c'est l'expérience de vouloir. Le fait de vouloir, ça nous met en rapport avec le mouvement premier des choses, de toutes les choses. Exactement. Mais je pense qu'il va au-delà du vouloir, parce que le vouloir, c'est justement pas ce qui peut nous permettre d'accéder à la chose en soi, d'accéder au divin, de comprendre le divin. C'est justement le moment où il n'y a plus de vouloir. Dans l'extase, l'état d'extase, c'est un état où il n'y a plus d'intentionnalité, il n'y a plus d'intention. On est posé dans l'immédiat absolu. On n'a plus de référence avec le passé n'encombre plus notre esprit, le futur n'encombre plus notre esprit est vide, et dans ce vide, il est occupé par autre chose, par quelque chose d'inconnu. À mon sens, c'est ces particules élémentaires qui nous animent à ce moment-là, et c'est le divin. Donc on est pris en main par le divin, on est vécu par le divin, et on est en fusion avec tout ce qui est le divin autour de nous. Tout est constitué du divin, tout est divin en réalité, construit par le divin, parce que tout est fait de particules élémentaires. C'est pour ça que Spinoza a raison de dire que la nature, c'est Dieu, c'est la nature. Parce que Dieu, c'est aussi la nature. C'est la nature, c'est toutes les formes de l'existence. C'est l'immatérialité dans la nature, la partie immatérielle des atomes. La partie immatérielle, c'est les quarks ou les bosons de Higgs qui constituent tout ce qu'on voit. Mais c'est également la matière, c'est également les atomes, c'est également les organes, c'est également, etc., etc. C'est l'arbre, c'est tout ça. La pierre, les choses, tout ça, c'est le divin. C'est une autre forme du divin. Et nous sommes une autre forme du divin, incarné, l'homme, l'individu. Et on peut atteindre cette compréhension quand on est dans l'état d'extase. Ghislain Waterloo, Bergson semble avoir vraiment lu Schopenhauer de près. Nous disposons d'une lettre de 1910 à un ami à lui qui s'appelait von Keyserling, où il parle de Schopenhauer parce que ce von Keyserling a écrit sur Schopenhauer. Il le félicite. Il lui dit qu'il
il a bien montré ce qui constitue le génie philosophique, ce qui donne à la pensée d'un philosophe son efficacité, sa puissance d'action. Donc ça, c'est un compliment à Schopenhauer. Vous nous faites comprendre, dit-il encore, comment Schopenhauer a eu toutes les qualités du grand philosophe, sauf une seule, ajoute-t-il, qui est peut-être l'essentiel, mais il ne la nomme pas. C'est comme s'il manquait quand même quelque chose chez Schopenhauer. Quoi ? Je pense que peut-être que Bergson reprochait à Schopenhauer de ne pas être assez attentif à l'expérience et donc de ne pas se laisser suffisamment instruire à l'expérience ou par l'expérience. Ou pour le dire autrement, il a peut-être trop vite cédé au désir de généraliser, de déduire à partir d'une intuition sans qu'il y ait sans cesse une confrontation à l'expérience. Bergson, et peut-être il reprochait cela en général aux métaphysiciens. Bergson, de son côté, voulait toujours que, à partir d'une intuition fondamentale, aller voir dans le champ de l'expérience qui l'intéresse, par exemple la question de la vie, par exemple la question du social et du religieux, aller voir qu'est-ce qui s'y passe et se laisser instruire, c'est-à-dire ne pas partir avec une idée préconçue. Peut-être que Bergson reprochait à Schopenhauer d'être parti de l'idée que le vouloir, la volonté se veut elle-même aveuglément, sans but. Mais en étant tellement convaincu de cette pensée qu'il n'a pas été assez attentif au linéament de l'expérience. Alors, c'est à vraiment creuser parce que est-ce qu'il s'est arrêté à la volonté ou est-ce qu'il est allé justement en allant chercher dans les philosophies, dans l'hindouisme, dans les philosophies asiatiques, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la volonté pour expliquer justement cette aptitude à comprendre la chose en soi. Est-ce que c'est pas ça ? Il me semble plutôt que c'est ça. Alors, il y a la volonté de puissance, cette énergie qui fait que le monde se construit, qu'on construit le monde, qu'on travaille cette humanité, cette énergie vitale, ce principe vital qui est à notre base. Mais il y a autre chose à mon sens, qu'il a vu. Mais ça, c'est à... J'imagine que c'est cela. Bergson disait qu'à chaque fois qu'on change d'objet en cherchant la philosophie, c'est comme s'il fallait tout rejouer. Donc cette histoire de volonté lui paraît peut-être un peu courte. Encore faut-il comprendre, pour nous ici, ce que c'est que la volonté chez Schopenhauer. Nous allons creuser cette question en nous demandant si quelque chose du vouloir existe dans la nature elle-même. Donc que veut la nature à ce moment-là ? C'est la question que nous posons ce matin en faisant dialoguer Schopenhauer et Bergson. Je suis en compagnie de Guylain Waterloo et d'Arnaud François. Alors, oui, justement, s'il y a un vouloir à l'intérieur de la nature, ça veut dire qu'il y a un vouloir à l'intérieur du divin, en somme. Qu'il veut que ça se passe comme ça. D'ailleurs, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est-à-dire que la nature est en évolution. La nature nous a engendrés, par exemple, a engendré une espèce capable d'expliquer, de chercher à comprendre le monde, capable d'accéder à l'extase. On n'est pas la seule, puisque selon ma théorie, les baleines ont déjà atteint cet état extatique. Mais donc de comprendre ce que c'est que le divin, de comprendre, de mettre en lumière ce monde. Donc il y a une sorte de volonté parce qu'il y a 10 millions d'années, l'humanité n'existait pas. Alors peut-être qu'il y a d'autres planètes, d'autres systèmes comme le nôtre avec des vies similaires ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on ne peut pas se fixer là-dessus puisqu'on n'a on n'a pas de contact avec d'autres formes de vie extérieures à la Terre. Donc pour l'instant, on est les seuls à pouvoir rendre compte de cette création.
Plongeons donc notre curiosité en lisant un texte d'Arthur Schopenhauer donc dans son livre Le monde comme volonté et représentation qui a paru en 1819, où il suggère quand même que ce mouvement, peut-être ce vouloir qui traverse le monde, en tout cas, n'a pas de but. Nous allons commenter longuement ce problème. Écoutez. Ça, c'est cet étonnement émerveillé qui nous saisit à chaque fois que nous considérons la finalité infinie de l'édifice des êtres organiques repose au fond sur une présupposition certes naturelle, mais néanmoins fausse. La concordance des parties libres. Fausse, c'est un grand terme. Les unes avec les autres, avec le tout de l'organisme et avec les fins que ce dernier poursuit dans le monde extérieur, tel que nous l'appréhendons et la jugeons par connaissance, c'est-à-dire par la voie de la représentation. Ce qui donne l'apparence d'être tellement finalisé et tellement réfléchi. La nature le produit sans réflexion et sans concept de fin, parce qu'elle le produit sans représentation, laquelle est parfaitement secondaire. Les 6 rayons égaux, qui décrivent des angles égaux d'un flocon de neige, n'ont été préalablement mesurés par aucune faculté de connaissance. Ils sont simplement l'aspiration de la volonté originelle telle qu'elle se présente à la connaissance au moment où celle-ci vient s'ajouter. Arnaud François, alors, on est vraiment au cœur des problématiques de la philosophie. Est-ce qu'il y a un dessein, une volonté, un principe créateur, ou est-ce que ça se fait comme ça, de manière sans ça? Voilà. Alors moi, je ne peux pas arriver à adhérer à une créativité comme celle-ci, simplement parce que notre chemin est tellement obligatoire, on ne peut pas faire autrement qu'aller. Il y a un but à chaque chose. Déjà, il y a un but dans chaque être humain, dans chaque vivant. Nous arrivons au monde, nous traversons ce monde, nous agissons dans cette humanité, nous vivons, et nous mourons, tous. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un sens et une finalité pour l'homme. Il y a un sens et une finalité pour l'humanité dans sa totalité. C'est la même chose, en gros. Donc, il y a du sens, quoi. Ça peut pas être... J'ai vraiment besoin de vos lumières. Il y a une volonté en nous, donc il me semble qu'elle est capable d'établir des fins. Il y a quelque chose comme une volonté dans le monde, mais là, Schopenhauer nous dit qu'elle n'est pas capable d'établir des fins. Oui, parce que son concept de volonté est tout à fait nouveau, étonnant. Il le dit lui-même, c'est une dénomination par défaut, faute de mieux, qu'il a trouvé quand il dit volonté. En fait, ce qu'il entend par volonté, c'est plutôt un effort, une tendance, une poussée. Le terme le plus juste est probablement poussée, c'est-à-dire ça vient de l'arrière, ça nous emplit, on sent qu'il y a une force qui est là, et pourtant elle ne se dirige vers aucun but prédéterminé. Et ce qui est intéressant avec le texte que vous donnez, c'est précisément qu'on voit comment ce qu'il appelle volonté s'écarte. Alors, à l'époque, il ne pouvait pas encore. Il n'avait pas tous les moyens de penser qu'il n'y avait pas de but, que cette force ne poussait dans n'importe quel but, et pour l'humanité non plus en réalité. Pourquoi ? Parce que, et pourquoi moi aujourd'hui, pourquoi la mécanique universelle aujourd'hui peut dire, on peut dire c'est beaucoup plus logique de penser qu'il y a un but, parce que nous avons par exemple créé l'idée d'unité universelle, d'universalité. L'idée de fonctionnement universel. On a posé les bases déjà de cela. Et ça, à son époque, ça n'existait pas. D'abord la Société des Nations, puis l'ONU, puis l'UNESCO, puis l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc., etc. Donc ces bases universelles sont là. Donc on va vers quelque chose d'universel. On se rend compte qu'on se fédère de plus en plus. On est parti
de la troupe. Plusieurs troupes se sont réunies, ont fait des tribus. Plusieurs tribus se sont réunies, ont fait des cités. Plusieurs cités sont devenues ont fait des pays. Les pays sont devenus des nations, donc englobant tout un tas de choses. Puis les nations commencent à s'organiser en concert des nations, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Et avec une visée universelle. C'est clair tout montre que on a construit des choses pour l'universel. C'est tout nouveau. Le fait d'avoir des téléphones d'être en relation avec Internet universellement, de pouvoir voyager de partout dans ce monde, etc. D'être en interdépendance comme ça, de comprendre cette interdépendance, de faire monter progressivement au patrimoine universel tout un tas de choses. Bientôt les forêts, l'air, l'eau, etc. Donc tout indique qu'on va vers cette universalité et qu'on ne pourra pas l'empêcher, même s'il y a par réaction, par peur, on retourne un peu au nationalisme, on renforce ce type de choses par réaction. C'est tout à fait normal, ça s'est fait à tous les niveaux. À chaque fois qu'on doit passer vers l'inconnu, un saut vers l'inconnu, on a une tendance réactionnaire qui s'impose. Mais il ne pouvait pas, à son époque encore, il manquait de choses. Pareil pour Nietzsche. Et Nietzsche a plus la tendance, il vient après Nietzsche, et il a plus la tendance à penser qu'il y a un sens, sauf qu'il rejette le sens que le spirituel propose, un sens justement d'amour absolu. Il ne veut pas en entendre parler, c'est quelque chose qui lui pose un problème. Ça sera à creuser, ça d'ailleurs. Savoir si peut-être il a raison, peut-être on va vers l'extase et peut-être c'est un danger, peut-être c'est un problème. Selon moi, l'humanité saura comment adapter tout ça pour vivre son extase de façon paisible et continuer à vivre. Mais bon, tout ça, il n'y a que le futur qui le saura, qui le dira. Donc, il y a du sens. Moi, je peux le dire aujourd'hui, mais à son époque, c'était plus compliqué, même si d'autres y avaient déjà pensé avant. De toute idée de finalité en l'homme, la volonté, elle est dirigée vers un but. On délibère, on décide, on choisit, on met en œuvre. Ça n'est pas du tout la même chose, mais pas du tout, vraiment dans le domaine naturel, parce que, et bien précisément, dans la nature, on ne met pas en œuvre un plan, on ne met pas en œuvre. Eh bien, voilà. Alors encore une chose très importante, il n'y est pas le plan en dessous, mais il n'est pas écrit, je veux dire, il n'y a pas de plan déterminé. Mais ce qui conduit l'aigle à travailler, ou le moineau à travailler pendant des millions d'années, son pelage, son truc, etc., pour acquérir un vol parfait, ce qui fait que les prédateurs vont développer un corps bien particulier, une organisation sociale bien particulière, etc., etc. Et c'est valable pour tout. Ça n'est pas déterminé, mais c'est la quête de la perfection. Elle est sous-jacente à chaque espèce, à chaque forme vivante. On ne peut pas faire autrement. Qu'une espèce ne peut pas faire autrement que chercher à atteindre sa perfection. Alors peut-être que des fois il y a des choses qui n'y vont pas, mais qui donnent naissance à autre chose, etc. Mais en tout cas, cette évolution vers la perfection, elle est inhérente au vivant, pour toute forme vivante, pour les arbres, pour toutes les formes. Voilà. Donc, ça existe, ce sens, mais
des moyens, on ne réfléchit pas avant de réaliser. Hein. Ça se fait, ça se produit. Et comme disait Bergson, la nature n'a pas plus de mal à faire un œil que je n'en ai moi-même à lever la main. Hein, c'est un geste simple, un pas, une avancée indivisible, indécomposable, qui dérive, qui aboutit sur un produit qui nous paraît extraordinairement compliqué, un œil, un poumon, un estomac. Et cependant, pour la nature, eh bien, c'est juste l'envers d'un effort qui s'est produit. Il n'y a pas d'architecte. Cet effort, oui, mais s'il n'y a pas d'architecte... Il n'y a aucun architecte. En revanche, ce qui existe... S'il n'y avait pas d'architecte, on pourrait refluer, on pourrait partir dans le sens inverse. Il n'y aurait pas de raison sous-jacente qui ferait que toute espèce cherche à atteindre sa perfection. Que le fait que chaque être humain cherche à atteindre le bonheur fait que l'humanité, dans sa totalité, cherche à atteindre le bonheur et l'atteindra. Voilà. Eh bien, c'est le besoin de produire une maison. Mais ce besoin est inconscient dans la nature. La nature fait un tas de choses qu'elle ne comprend pas. Inconscient et aveugle. Mais il n'y a personne pour ordonner ce mouvement de vie. Voilà, grundlos, sans raison. Alors, chez Bergson, parce qu'à l'époque, c'était la mode de dire qu'il n'y avait pas de divin, etc., etc. Ça correspondait à l'ambiance de l'époque. Voilà. Maintenant, on va pouvoir revenir sur quelque chose on va pouvoir mixer le spirituel. Au moment de l'évolution créatrice, ce livre de 1907. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de vos critiques et des petits mots que vous mettez de temps en temps et de votre esprit critique. Il est important et même, voilà, n'hésitez pas à être virulent si vous le pensez nécessaire ou si des choses vous choquent, vous heurtent. Il n'y a pas de problème, c'est important pour que je puisse évoluer aussi, faire évoluer cette théorie. Merci, au revoir.